Bonjour Lynn, bienvenue sur la taverne du Nain Bavard. Donc on va parler de Shinobi Iri, un petit peu, de ton parcours et tout ça, si tu veux bien nous en parler un petit peu. Donc la première question, ça va être quel a été ton parcours, ta formation pour devenir dessinatrice? Alors en fait, j'ai suivi des cours de BD avec un auteur, Fred Campoy, quand j'habitais à Pau. Et du coup, c'est lui qui m'a vraiment initiée au monde de la BD, on va dire, au niveau dessin, travail, tout ça. Et après, pour Shinobi Iri, j'ai commencé... j'avais quelques notes, quelques idées de scénario il y a à peu près 5 ans, on va dire. Et je m'y suis mise il y a vraiment 3 ans, quand le projet avait un peu mûri. Et du coup, ben voilà, après il y a 2 ans, il y a le premier tome BD qui est sorti. Et en avril dernier, le tome manga qui est sorti aussi. Voilà. Et est-ce que le format manga était une volonté de ta part ou c'est vraiment peut-être au niveau de l'édition où ils ont voulu faire ça, etc. Alors en fait, j'avais sorti le tome BD en premier aux éditions Brume. C'est eux qui avaient voulu le format BD. À la base, moi je voulais un format manga. Et du coup, après quand je suis sortie des éditions Brume, je suis partie en auto-édition. Et là j'ai repris le format manga, qui est plus adapté à mon dessin en fait. Ouais, voilà, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de Shinobi Iri, les origines du projet et si tu as d'autres, combien de tomes il y a, combien de tomes sont prévus et tout ça. Alors Shinobi Iri, comme son nom l'indique, ça parle de ninja en fait. Et pourquoi les ninjas? Parce que ça fait 9 ans maintenant que j'ai commencé à faire des arts martiaux, le ninjutsu, donc, qui est l'art martial des ninjas. Et c'est ça qui m'a donné envie en fait de m'intéresser à l'histoire des ninjas et du coup de faire une BD dessus. Et donc ma BD parle d'une héroïne, donc d'une femme ninja, qui veut vraiment faire ses preuves en tant que combattante d'élite, on va dire, dans le village ninja, voilà, au Japon médiéval. D'accord. Et au niveau de ton style graphique, on voit que quelles ont été tes influences? Parce que moi, pour moi qui ne connais pas forcément Shinobi Iri, je vois ça, je pense à Moi Renard ou les anciens mangas qu'il y avait à l'époque en fait. Est-ce que tu as été pas mal influencé par ces gens-là, enfin par ces mangaka-là? Bah en fait, quand j'étais gamine, j'adorais les dessins animés avec des personnages anthropomorphes. D'accord. Et du coup, en fait, voilà, j'ai été bercée là-dedans. Et quand j'ai commencé à dessiner, c'est vrai que j'avais très envie de dessiner des personnages animaux. D'accord. Et au niveau de tes projets futurs, on va dire, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux, comme qui dirait, pour plus tard, on va dire? Bah là, j'ai rien de précis. C'est vrai que des fois, j'ai quelques petites idées comme ça, mais rien de très évolué. Là, on va dire que je travaille déjà sur la suite de Shinobi Iri. Il y aura peut-être une dizaine de tomes, donc voilà, j'en ai encore pendant un petit moment. Voilà, ouais. C'est clair. C'est déjà pas mal. Et au niveau pour ceux qui aimeraient se lancer dans le manga, dans le dessin en général, quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, de persévérer, ouais. Parce que c'est pas un milieu facile. D'être très motivé aussi, parce que c'est pas non plus un métier où on gagne beaucoup d'argent. Donc ceux qui font de la BD, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et motivés, quoi. Donc voilà, il faut surtout continuer et rien lâcher, quoi. D'accord. Et toi, par exemple, à côté, tu as un autre métier ou tu te consacres uniquement au dessin? Alors je me consacre, on va dire, la plus grande partie sur ma BD. Et après, je donne des ateliers aussi, des cours de dessin tous les mercredis. D'accord. Je fais aussi le tour des médiathèques, parfois des écoles aussi pour donner des ateliers. Voilà, mais ça reste toujours dans le cadre. Puis jeune public ou aussi un peu, enfin jeune public jusqu'à adolescent ou aussi peut-être des cours pour adultes plutôt adolescent. Adolescent. Ouais. D'accord, ok. Eh bien écoute, je te remercie pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Je te souhaite un bon Saiten et puis bonne continuation pour tes projets. Merci. Merci.